Et c'est nos thèmes, ou plutôt ce sont nos thèmes ce matin sur les ondes de Chantal. On parle communication et santé visuelle. Alors, Hicham Djelali, selon vous, les entreprises du numérique ont-elles une responsabilité éthique pour intégrer les solutions favorisant bien sûr le bien-être visuel, par exemple la lumière adaptative ou des rappels pour prendre des pauses? C'est une question difficile, étant donné que... C'est juste une question, hein. C'est à vous de... Mais je donnerai mon avis personnel. Nous savons tous qu'il s'agisse d'entreprises privées ou de n'importe quel établissement public, il y a deux grandes instances au Maroc qui interviennent. Une instance non gouvernementale qui est la ACA, la Haute Autorité de la Communication Visuelle, et une agence nationale, l'ANRT, l'Agence nationale de la réglementation des télécommunications, et qui veille justement à encadrer l'usage et à accompagner l'usage justement de l'information à travers tout ce qui est numérique. Et là, justement, je pense que les entreprises, notamment les entreprises qui voudraient justement promouvoir leurs produits, qu'ils fassent peut-être un tout petit peu attention à la publicité, aux publicités qui passent. Partout où on va, il y a des panneaux publicitaires, il y a des couleurs, il y a aussi des écrans. Et là, non seulement il y a le fait de renforcer la présence de l'écran dans la vie de l'individu, mais il y a aussi le fait d'envoyer un message. Quel est le message qu'on envoie dans ces publicités? Très bien. Et c'est là où ça affecte en quelque sorte peut-être les apprenants. Hein. Je donne juste l'exemple ça fait partie de la machine. De nos apprenants. Quand on passe une publicité, qu'on utilise par exemple l'alphabet français pour exprimer un message en dalija. Là justement le message publicitaire est très très fort et il risque tout simplement de désinformer ou de désorienter. Là peut-être il y a un effort à faire. Je ne dis pas que les entreprises manquent d'éthique, non. Je suis en train tout simplement de dire que ça fait partie de notre travail justement de penser aux autres et à faire preuve, on va dire, de beaucoup plus d'attention et de vigilance par rapport à ce qu'inclut un message comme sous-entendu visuel ou déontologique. Bien. Alors on va parler d'éthique puisque depuis tout à l'heure à travers nos thèmes nous avons parlé de la santé visuelle mais parallèlement de communication. Et qu'en est-il de l'éthique? C'est vrai qu'on consomme aujourd'hui ces écrans, etc. Mais il y a les réseaux sociaux. Est-ce qu'on a l'impression qu'on est protégé derrière un écran pour se permettre d'envoyer des messages, de harceler, etc. Puisque vous êtes dans la communication, Hicham Djelali. Écoutez, la notion de l'éthique est fondamentale. Il y a des pratiques que nous arrivons toutes et tous à reconnaître. C'est le fait de penser aux droits des personnes mineures, de penser aux droits de confidentialité, de penser aux droits d'auteur. Donc c'est le genre de choses que nous connaissons. Mais nous ne sommes pas non plus à l'abri de dérives. Hein. Très bien. Alors comment faire? Dans un premier temps, le fait de nommer une personne dans un message, il faut se poser la question, est-ce que nous avons le droit de le faire? Pas. Le fait d'envoyer une image sur un réseau, est-ce que nous avons le droit d'envoyer cette image? Il faut se poser la question, quelle est la source de l'information si jamais nous devons transmettre un audio ou quoi que ce soit à quelqu'un. Donc la source est importante, l'accord de la personne en question par rapport à ce message est important. Donc c'est le genre de choses que nous devons absolument on va dire travailler quotidiennement. Nous partageons des milliers d'informations. Ça ne signifie pas que nous devons avoir peur. Cela signifie juste que nous devons choisir nos contenus, peut-être choisir nos mots avant de délivrer une information. Une fois qu'une information est délivrée, elle est propagée. Elle est propagée. Elle se laisse justement prendre par n'importe qui. Et on pourrait justement avoir des retours parfois fâcheux.
Très bien. Docteur Lamia Ahlou, vous êtes une personne connectée puisque vous avez parlé bien sûr des écrans comme des outils de travail et à travers votre métier, vous êtes connecté sur par exemple les réseaux sociaux, ce qui vous permet bien sûr de parler avec votre communauté, d'interagir, de répondre aux questions des patients, etc. Alors, est-ce que vous avez l'impression, puisqu'on ne fait pas partie, je pense, tous de cette génération 2.0, n'est-ce pas? Donc, est-ce que vous avez l'impression parfois que vous êtes en danger? Est-ce que pour vous, le fait d'être connecté, j'imagine que votre compte Lamia Ahlou est un compte public, donc tout automatiquement vous pouvez recevoir des messages de tous ceux qui souhaiteraient vous suivre. Tout à fait, effectivement, on ne fait pas partie de cette génération et c'est vrai que honnêtement, le jour où j'ai créé mon compte Instagram professionnel, je l'ai fait à contre-cœur. Parce que aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut être présent sur les réseaux pour exister. Ce qui n'était pas le cas il y a longtemps où on se faisait connaître par le bouche à oreille. Aujourd'hui, la présence sur les réseaux c'est une manière d'exister. Est-ce que j'ai l'impression de me mettre en danger? Tout dépend de ce qu'on publie. Personnellement, je ne publie rien de personnel, ce sont des conseils, c'est vraiment des conseils bienveillants que je prodigue à ma communauté. On me pose des questions, je réponds, je n'ai pas le sentiment de vous mettre en danger, tout simplement. De me mettre en danger. Très bien. Alors, si vous deviez par exemple concevoir une campagne nationale pour sensibiliser aux effets des écrans, alors sur quoi allez-vous mettre l'accent? Est-ce que vous préférez un discours alarmiste ou plutôt des messages, on va dire, encourageants? Non, pas alarmiste, parce qu'aujourd'hui, c'est indispensable. Nos écrans vont devenir de plus en plus indispensables. À l'école, le vieux tableau avec la craie a déjà disparu, ou en cours de disparition. Les livres, peut-être que demain va disparaître. L'écriture, est-ce que nos petits-enfants ou les enfants de nos petits-enfants vont savoir encore écrire ou juste taper sur un ordinateur? Donc c'est l'avenir. On va pas pouvoir se passer d'écran. On va s'améliorer au niveau de l'ergonomie, au niveau de la luminosité. Ça, ce sont des efforts à faire. Donc moi, je serais beaucoup plus favorable à des conseils pratiques pour les adultes. Mais par contre, un petit peu plus sévère par rapport aux enfants. Par exemple, on voit des enfants, des nourrissons, enfin des enfants de moins de 2 ans, devant leur écran, qui sont hébétés devant leur écran. Et ça, c'est pas bien au niveau des yeux, c'est certain, mais même au niveau du développement, absolument, la motricité, de l'interaction, la sensibilité, l'empathie. Voilà. Les enfants, il faut les protéger. Quand ils étaient petits, on leur offrait un cadeau, ils jouaient avec le carton, ils jouaient pas avec c'est-à-dire ils sont capables de jouer avec n'importe quoi. Et là, quand on voit un enfant de moins de 2 ans, un bébé devant, en fait, on se rend compte on a beau vouloir les solliciter, ils sont complètement, ils sont dans leur écran. Et ça, par contre, avant 2 ans, il faut vraiment éviter de donner les écrans de téléphone aux enfants. Il faut les protéger. Avant 2 ans, c'est un devoir. Voilà, c'est un devoir. Hicham Djelali, quel est votre message à tous ceux qui nous écoutent ce matin sur les ondes de Champ Inter, sur l'utilisation des écrans dans la communication quotidienne? En 2 minutes, même pas. Très bien. Très bien. Deux petits conseils. N'oubliez jamais vos sessions sur les réseaux sociaux ouvertes. Des fois, on utilise un écran qui n'est pas le nôtre. On se connecte sur Facebook, sur LinkedIn, sur notre boîte électronique. Eh bien, faut veiller à fermer, à se déconnecter et ne pas laisser nos sessions, justement pour que nos comptes ne soient pas piratés. Deuxième chose, c'est très très pratique de consulter le guide contre la désinformation qui a été publié en 2022 par l'AAK
précisément le groupe régulation et médiation numérique, qui fournit un support très très utile aussi bien aux adultes qu'aux jeunes. Et c'est un guide très très court, même pas 30 pages, très très intéressant à consulter, et il comporte beaucoup d'informations utiles, bien là pour répondre peut-être à des besoins de sensibilisation. Merci Hicham Djellali, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Un dernier mot, la miel lourd, quel est votre conseil, on va dire, prioritaire que vous souhaitez partager avec les auditeurs de Champ Inter pour préserver la santé visuelle face à l'omniprésence des écrans? Les enfants. Moins de 2 ans, pas d'écran. Au-delà, consulter régulièrement, surtout quand la myopie a démarré, elle ne s'arrête plus d'évoluer. Et on a des moyens de pouvoir réduire l'évolution de cette myopie par des lentilles, par ce qu'on appelle l'orthoca. Il y a des lentilles. Il y a des moyens aujourd'hui, on a plusieurs moyens à notre disposition pour freiner l'évolution de la myopie. Et puis, pour les adultes, le conseil 20-20-20. Très bien. Et sinon, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à vous, merci pour votre écoute et pour votre fidélité. Passez une très belle journée. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à midi pour Marocain du Monde. Sinon, on se retrouve demain à 7h du matin pour Intermatin Weekend. Très belle journée. Merci Saïd de m'avoir accompagné pour la réussite de cette émission. À demain. Bye bye.